Bonjour, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous avec nous matin pour me présenter notre thème coronavirus. C'est quoi le mot coronavirus? D'où vient le terme coronavirus? C'est un plaisir pour moi avec nous matin pour me présenter le thème ça. Avant d'entendre, j'espère que vous comprenez quelque chose. Le virus qui est au cœur de l'actualité, ça, je pense que vous l'avez remarqué. Du coup, je me suis dit que j'allais faire quelques petites recherches sur le sujet et vous expliquer objectivement ce que l'on sait pour l'instant. Parce qu'à en croire les réseaux sociaux et certains médias, il y a vraiment de quoi paniquer. Du coup, on va essayer, d'y voir plus clair là-dedans. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai écrit ce texte il y a tout juste quelques jours, vraiment c'est tout frais. Donc la situation a évidemment pu évoluer depuis. Mais on va quand même attaquer sans plus tarder. Déjà, qu'est-ce qu'un virus ? Non, c'est important, mine de rien. C'est quoi la différence entre virus, bactéries, microbes, tout ça? Le terme microbe désigne en fait plein de choses. C'est pas un terme ultra précis scientifiquement parlant, puisqu'il veut dire donc petite vie et englobe à la fois les virus, les bactéries, mais aussi plein d'autres micro-organismes. Voilà, c'est un peu un espèce de fourre-tout, le terme microbe. Tiens, par exemple. Alors. Non. Ah. Lorsque j'observe ce champignon, cette moisissure, donc j'observe en quelque sorte un microbe. Parce que microbe regroupe, comme je le disais, plein de choses, bactéries, virus, micro-organismes en tout genre, donc voilà. Mais c'est important de faire la distinction entre tous ces noms. Microbe, scientifiquement en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Une bactérie n'est pas la même chose qu'un virus ou qu'un champignon ou que plein d'autres choses comme ça. Premier truc. Donc, les bactéries sont des organismes unicellulaires, avec donc une seule cellule. Pas beaucoup. Je ne vais pas rentrer plus dans le sujet de l'explication d'une bactérie parce que ça pourrait être long et il y a plein de choses à comprendre pour comprendre pourquoi une bactérie est une bactérie et pas autre chose. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la différence avec un virus qui, lui, n'a pas de cellules, à la différence de la bactérie qui en a qu'une. Un virus est un agent infectieux qui va se répliquer. Il est constitué d'un assemblage de protéines et d'acides nucléiques, donc d'ADN, et son but va être de se répliquer dans d'autres cellules et comme ça, parasiter son hôte, en quelque sorte. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle le coronavirus depuis quelques semaines est en fait un coronavirus. C'est important ça. Les coronavirus sont une famille de virus dont un bon nombre infectent principalement les animaux. Mais ils peuvent parfois causer également des infections chez les humains. Si on les appelle coronavirus, c'est en fait à cause de l'apparence des particules virales. On dirait en fait qu'elles sont couronnées. D'où le nom corona, qui signifie couronne en latin. En ce qui concerne la plupart des coronavirus, en général, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter pour la plupart des gens. À part des symptômes grippaux assez classiques, rien de grave. Tranquille. Mais pour les personnes donc immunodéprimées, donc avec un affaiblissement du système immunitaire ou chez les nourrissons, là c'est moins bien. Ça peut évoluer et donner lieu à des complications de type pneumonie, problèmes respiratoires, etc. C'est moins cool. Ok. Alors parmi les 6 types de coronavirus connus pouvant infecter les humains, 2 ont déjà entraîné des épidémies graves, le SRAS et le MERS. Une épidémie de SRAS est apparue en Chine en 2002 et a provoqué une pandémie à partir de mai 2003, répartie dans une trentaine de pays et infectant pas moins de 10 000 personnes. Le virus causa la mort de 774 personnes précisément, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et la majorité des victimes furent chinoises et hongkongaises. Alors si les chiffres semblent évidemment importants, ça fait flipper un peu quand même, il faut savoir que la grippe entraîne la mort de 10 à 15 000 personnes par an. Et aujourd'hui, tu vois, et seulement en France en plus. Je te parle évidemment de la grippe normale, celle qu'on se refile en hiver, comme ça. Il faut savoir aussi que 85% des victimes de la grippe ont plus de 75 ans. Donc prenez soin de vos grands-parents. Finalement, l'épidémie de SRAS a pu être endiguée en juillet 2003 après d'importantes mesures d'hygiène et d'isolement. En France, sur les 437 cas possibles recensés à l'époque, seule une personne est décédée. Le SRAS avait comme origine une chauve-souris insectivore qui a pu transmettre le virus à l'homme via un intermédiaire, la civette palmiste masquée. Une importante campagne d'extermination fut d'ailleurs menée en parallèle des mesures sanitaires. C'est assez terrible. Autre coronavirus ayant beaucoup fait parler de lui en 2012, le MERS, apparu en Arabie Saoudite, provoquant la toux, troubles gastro-intestinaux et fièvre, avec 449 victimes réparties principalement au Moyen-Orient. Là encore, l'animal à son origine est une chauve-souris, ayant vraisemblablement transmis le virus via un autre hôte intermédiaire, le dromadaire. La consommation de lait cru de dromadaire ainsi que le contact avec l'animal a ainsi potentiellement permis sa transmission à l'humain. S'il n'existe à l'heure actuelle pas de traitement au MERS, il faut prendre quelques précautions sanitaires histoire de ne pas le choper, parce que même si on n'en parle quasiment plus, en fait il est toujours en circulation. Tranquille, je note, éviter le fromage de dromadaire. Bon, du coup ça fait quand même 2 fois que la chauve-souris revient, ça fait beaucoup. Non, je vous sens impatient. Alors, je vais aborder ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, le coronavirus de Wuhan. Alors lui, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Eh ben c'est ça le truc en fait, c'est qu'il est nouveau. Enfin nouveau pour nous, pour les humains.
humains. C'est officiellement le 7e coronavirus pouvant infecter l'humain. Donc forcément, une maladie inconnue qui surgit de nulle part, ça fait flipper. Moi, je l'ai dit comme ça, mais ça fait peur quand même. Et ça, surtout vraiment quand la presse à sensation s'en mêle. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, la télé et tout, mais ça fait trop peur. Ouais, parce que du coup, ça, c'est la base quand même. Pour avoir des informations sur une maladie, il vaut toujours mieux aller consulter le site de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous conseille vraiment, hein. C'est plus rassurant. Plutôt que les trucs qui envoient des messages qui font peur. Voilà, OMS. C'est plus sûr. Ça évite de se mettre à paniquer, de voir des fausses infos, des rumeurs et tout. Vraiment, je vous jure. Bref, procédons dans l'ordre. Le 31 décembre 2019, l'OMS est informée par les autorités chinoises de cas groupés de pneumonie ayant tous comme point commun un marché d'animaux vivants, situé donc dans la ville de Wuhan. Donc on part clairement sur une hypothèse de contagion animale. Ok, même si le marché en question a été fermé et désinfecté dès le 1er janvier, tu vois, ça, le truc démarre bien, il reste que la source d'infection n'a pas été formellement identifiée à ce jour. Ou en tout cas, voilà, tu vois, pas avec certitude. C'est vrai qu'avec ce qu'on sait des épidémies de SRAS et de MERS, la chauve-souris, voilà, on a le droit de se dire, hein, mais rien n'est encore sûr. Ça peut aussi bien être à cause de la chauve-souris directement, ou bien d'un hôte intermédiaire, comme c'était le cas pour les 2 autres coronavirus cités précédemment. Mais bon, a priori, c'est encore un virus de chauve-souris quand même. Il faut savoir aussi que la chaleur détruit les coronavirus. Donc à moins de manger de la viande infectée crue, si on la chauffe ou qu'on la cuit, a priori, il n'y a pas trop de problème. En revanche, même pas besoin en fait de consommer de la viande, puisqu'il suffit d'être à proximité d'un animal infecté pour être infecté à son tour. Tu vois, les vicieux. Les choses ont pris une tournure bien différente quand le premier cas de transmission interhumaine a été détecté. Là c'est chaud. C'est devenu tout de suite beaucoup plus compliqué de contrôler sa propagation. Forcément, à partir de là, tout le monde a commencé à flipper. Il faut savoir pourtant que parmi les gens infectés, une grande majorité ne requiert pas d'hospitalisation. Les symptômes sont les mêmes que pour les autres coronavirus, ou même qu'une simple grippe d'ailleurs. Toux, fièvre, courbature. Ce sont les personnes déjà affaiblies de base qui sont les plus touchées. Les personnes immunodéprimées, comme je le disais, les personnes âgées, etc. En France, à la date du 28 janvier, on comptait 4 personnes infectées par le virus. 3 en région parisienne et 1 sur Bordeaux. Ces personnes ont été immédiatement isolées pour limiter la propagation de la maladie, mais leurs jours ne sont a priori pas en danger. Au niveau mondial, le taux de mortalité des personnes infectées n'est que de 2,39%. Donc ouais, c'est pas la peste noire non plus, quoi. Après, faut pas sous-estimer le truc, c'est sûr. Et encore, parce que ça, c'est le pourcentage calculé sur le nombre de personnes reconnues comme officiellement infectées. Il est fort possible qu'il y en ait bien plus que ça, en fait, et que du coup, le pourcentage soit encore plus faible. À titre de comparaison, tiens, le taux de mortalité du SRAS, le premier là, c'est de 10 à 15%. Tu vois. Et le MERS, 35%. Ouais, donc vraiment, le fromage de dromadaire, c'est mort de chez mort. Bon, après, comme je le disais, on n'est pas à l'abri d'une évolution du virus, évidemment. Faut pas prendre ça à la légère, c'est clair. On ne sait pas s'il va évoluer et devenir encore plus bourrin. Alors, faut bien faire attention, évidemment, à prendre les précautions nécessaires. Comme n'importe quel virus respiratoire, le nouveau coronavirus se transmet via les gouttelettes de salive que l'on produit lorsque l'on tousse ou qu'on éternue. Et comme pour n'importe quelle maladie de ce type, les conseils sont de bien se laver les mains, très important, de tousser dans son coude et de pas éternuer n'importe où. Tu vois, calmos. On éternue sur un mouchoir, je sais pas, ça vient. Clairement, éternuer sur ta pizza ou en proposer à tes potes, c'est pas terrible. D'ailleurs, si t'es malade, mets un masque en fait. Ouais, parce que ça, c'est un autre truc important. Les masques sont surtout utiles lorsqu'ils sont portés par les personnes contaminées, histoire de ne pas répandre leur maladie partout où ils vont. Si t'es pas malade et que tu portes un masque, ce sera pas méga utile pour toi si tu poses ta main sur une barre de métro ou je sais pas où, là où 15 personnes ont éternué avant, tu vois. Après, tu vas manger ton petit taco à main nue, et c'est parti en fait. Bien se laver les mains, attention à là où on tousse, vous connaissez les règles. Dans tous les cas, on est face à une maladie pour l'instant largement moins dangereuse que la grippe. Donc faudrait se calmer un peu. Si les images de mesures mises en place par les autorités sanitaires chinoises sont vraiment impressionnantes, c'est surtout parce qu'ils sont vraiment extrêmes dans leur façon de gérer le problème. Et certains experts pensent que c'est pas forcément la meilleure façon de régler le problème. Isoler des villes entières du reste du monde, on dirait un peu un scénario d'un film catastrophe. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'après cette vidéo, plus jamais je touche à du fromage de dromadaire. D'ailleurs, j'en ai jamais mangé, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, vous savez un petit peu ce qu'il faut faire, lavez-vous bien les mains, évitez de tousser partout, protégez-vous comme il faut, etc. Mais a priori, il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. Et si jamais vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur le sujet, voire même beaucoup plus en fait, je vous recommande l'excellente vidéo de Tania Louis qui vient de sortir, où elle rentre bien dans le détail comme il faut. Et comme elle est à la base docteur en virologie, elle sait de quoi elle parle, tu vois. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins intéressé et appris certains trucs sur un petit peu l'actu du moment. Paniquez pas trop, voilà, faites attention quand même, on sait jamais. Mais dans tous les cas,
tranquille. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour la montrer un petit peu à tout le monde et essayer de calmer un petit peu les esprits. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et la science n'attend pas en fait. Salut! Enfin, mesdames et messieurs, c'était un résumé de qui ça qui coronavirus là, moi fait pour nous. Et puis, moi vais partager sur page sur chaîne YouTube moi que nous capable de aider. Moi petite fille mon café nous le matin abonné. Nous voulons faire vidéo ça pour le monde, pour tout le monde haïtien qui pourra connaître qui ça qui coronavirus ça, nous allons mettre sur chaîne YouTube là pour nous. C'est un plaisir. Bon.